Vous dit, si au cours de ma carrière, j'ai eu à prendre des décisions qui auraient contribué à la détérioration de la situation actuelle, à l'effondrement de l'État, à l'appauvrissement de la population, à la mise en berne de l'espoir, je demande pardon au peuple. Professeur Supplice, pourquoi ce mea culpa? Ok. Mais ça passe exactement. M'a réfléchi depuis quelque temps, je me réalise que une des plus gros drames que la société haïtienne a vécu là, c'est son irresponsabilité marquée et profonde par rapport au président. Ça veut dire que tout ça qui passe dans le pays là, c'est ou bien faute on l'autre monde, ou bien faute on l'autre bagaille. Alors, l'autre bagaille là, c'est un bagaille intéressant. Ça me dit l'autre bagaille là, par exemple, c'est la Constitution. Ok? Depuis président Préval jusqu'à tout président ici, sous prétexte que les choses ne marchent pas, ou c'est la Constitution qui fait ça. Alors que même application stricte de Constitution, ça, oui, nous allons faire. Mais c'est la Constitution qui est responsable. C'est pas nous-mêmes, nous, qui avons responsabilité à appliquer là. C'est la Constitution. Donc, nous sommes une société qui est capable de responsabiliser des choses immatérielles. La Constitution. OK. Maintenant, en plus de la Constitution, c'est un groupe qui est responsable de bagaille. C'est Manala Lim qui est responsable de bagaille bien. Dans nos rapports avec la République dominicaine, des rapports très sont rapports inégaux. Inégal dans la dimension économique, inégal dans la dimension sociale, inégal dans la dimension financière. Au lieu que nous essayions de mettre nous au pas pour nous amoindrir la situation, pour nous créer une situation qui retourne égalitaire sur différents points de vue, non, nous préférons dire que nous là, c'est dominicain, que comme de répondre, on a écrit que nous sommes les partie de l'élite dominicaine, bah, ça, nous répondons, monsieur, comme ça passe comment, c'est pour matin, pour l'MD dit que ça ne marche pas. C'est pour matin pour aller à la République dominicaine, pour aller dans la zone quartier ambassade d'Haïti. C'est le seul côté dans la capitale République dominicaine, Santo Domingo, où après 250 personnes qui chita à terre, 250 personnes qui ont mangé à terre, qui ont nos passeports que au pays depuis 6 mois que vous va joindre. Et puis, nous disons que c'est Dominique qui est responsable. C'est pas Dominique qui est responsable, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Donc, ce cri-là, que nous faisons là, en réalité, ce mea culpa que nous faisons là, nous devons le collectif. C'est moi qui lance, mais m'a regardé, moi, puis le monde réagit, c'est un bon bagage. Évidemment. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, on est beaucoup de bagage là. Mais ils disent oui, c'est trop tard, ici, l'autre bord. C'est pas ça l'idée. L'idée que d'elle, c'est essayer de faire notre conscience. Et heureusement que nous réussissons à faire ça, moi. Que nous sommes les responsables des malheurs de ce pays. Nous sommes, là, dit nous, moi-même, ou même lui, même yo, même nous-mêmes, nous tous, à un degré, à un autre, certainement. Nous n'avons pas tous le même degré d'application, puisque on est quitté ministre, la même bagaille, on est qu'à balayer la rue. OK? On m'a levé ce cap couper pied bois pour le faire charbon, pour le manger, cap détruire l'écologie, il dit pas qu'il y a même responsabilité, à un ministre qui a une responsabilité bâtir l'hôpital, qui pas bâtir, certes. Mais, nous tous, à un degré ou à l'autre, nous participer dans sa pays à une jeudi là. Pays a gagné, on alerte à un certain moment, même un comment. Haïti, pas oublier, qu'elle oublié que Haïti a été à un certain moment, surtout dans les années 50, une destination touristique d'importance. Nous étions plus devant la République dominicaine, nous étions plus devant le Jamaïque, nous étions plus devant Bahamas. Entre-temps, nous régressons sur une série de points de vue économique, point de vue social, m'a regardé le non-respect que nous avons pour femmes, non-respect que nous avons pour grand monde, autant de choses qui totalement régressent aujourd'hui là, qui monde manque monde dégâts, qui monde pas respecter grand monde, on ne respecte rien, pas qu'on ruine pas au prince qui gon nom qui marque la donne, nous perdons tout repère nous. Et puis nous déresponsabiliser nous. Donc ce cri que j'ai poussé, c'est pour dire aux gens, d'abord pour me dire tête moins. Si pour tout le travail que nous avons fait, si, vous pouvez me dire si, parce que tout ça me fait dans la vie, je toujours fait la cœur pour le pays, je suis un haïtien, moi j'aime le pays, je fais choix arrêter dans le pays. C'est des choix que je fais choix de travailler dans le pays. Ma famille vit ici, mes enfants et petits-enfants, contrairement au paquet de monde, sont ici, et nous t'avons arrêté ici. Mais si, pendant que nous mettons ça comme idéal, nous avons un bagage qui fait payer à mal, on regrette ça en plus. C'est ça me dit. Maintenant, et je voulais que l'homme fait crier ça, que tout le monde comprenne ça. Oui, dis-moi. Monsieur Supplice, maintenant, oui. Ou un parcours de plusieurs décennies dans l'enseignement, dans la recherche, dans
la production intellectuelle, aussi un paquet d'ouvrages. Donc ça, c'est un peu en partie des points et n'a pas cours. Maintenant, il y a des gens qui disent que ce dernier supplice intellectuel qui a fait beaucoup de bonnes choses et avait donné une caution intellectuelle à Martelly pendant que Martelly était candidat. Il a été ministre de Martelly et il avait claqué la porte en disant que m'était fréquenté quand vous n'étiez pas fréquentable. En ce qui concerne M. Martelly et son actualité, c'est les sanctions canadiennes et pour le moment, entre autres. Rétrospectivement, est-ce que vous avez un quelconque regret d'avoir fait cette expérience ou pas, monsieur Supplice? Ok, bon. Je n'ai pas le regret d'avoir fait cette expérience. J'ai le regret que l'expérience n'a pas abouti. Son nuance. Je vais l'expliquer. Et nous t'es pensé, là, me dit nous, je ne vais pas citer nos mondes, mais nous t'es plusieurs, je n'étais pas le seul, il y a plusieurs autres mondes, qui de bonne foi, m'a prêté encore, qui de bonne foi, t'es pensé que, même si, c'est évident, président Martelly par un intellectuel, c'est évident, président Martelly qu'on paquet de lacunes, si vous voulez. Mais en même temps, nous t'es pensé, m'a répété encore, oui, de bonne foi. Nous t'es quoi que, puisque le président Martelly a un discours, une fondation rose et blanc, son équipe en pile œuvres, son équipe a un certain cœur, nous t'es pensé que nous-mêmes intellectuels, qui gagnent un certain vécu à une expérience, t'es capable peut-être porter une amélioration à un chemin. On s'est trompé. C'est pas là mal passé. Le premier, vous avez oublié, le premier jour de l'installation du gouvernement, le choc a commencé. Le premier jour. Vous savez, cette fameuse affaire d'autobus, pas d'autobus, non, j'ai dit, mais il y a eu cette affaire d'autobus, peut-être un cabinet ministériel qui montait. Premier cabinet ministériel, Michel Martelly, ok, on essaie de passer dans le palais. Donc, j'ai vu venir le premier jour, et je m'étais rendu compte que ça allait mal tourner le premier jour. Je n'ai pas le regret d'avoir appuyé cette tendance, parce que nous avons pensé que c'est pas l'appui technique à un gouvernement consacré, c'est capacité que nous gagnons dans l'expérience, nous-mêmes, que nous pas citer nous-mêmes, nous sommes plusieurs. Je ne dis pas le seul. Nous avons au moins une dizaine de monde intellectuels, préparés, formés, qui pensé que dans le contexte, ça, si nous n'avons pas un appui, peut-être que ça aurait pu marcher. Donc, aucune naïveté, aucune ambition personnelle de devenir chef n'avait motivé ce choix. Absolument pas. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, comme je l'ai dit, je suis haïtien, je veux rester ici. J'aime ici. On continue de dire j'aime Haïti, moi j'aime Haïti. J'aime l'odeur de ce pays. J'aime ce pays. J'aime l'histoire de ce pays. J'aime ce que ce pays a représenté. J'aime ce que ce pays est. Malheureusement, je dis à la pays a fort mal. Mais cet amour de ce pays, c'est ça qui est motivé à me foncer du bagage. M'a répété encore. Ok. Là, oui, vas-y. Avant Robertson, est-ce que nous-mêmes, groupe intellectuel, ça, nous t'es en Martelly, on moyen pour faire un coupé fâché avec Mouvement Savalas là, c'est peut-être ça qui t'a motivé, non? Nous t'es pensé que, de bonne foi, nous t'es pensé que, puisque l'État admet que Gombon Bali pas qu'on est, nous t'es pensé que on aurait eu l'option, le choix et l'espace pour nous apporter un sujet d'amélioration des changements. On s'est très vite rendu compte que c'était pas avec ça. M'admettre lui, c'est ça que m'admettre. Je n'ai pas le regret d'avoir appuyé, j'ai le regret de n'avoir pas réussi. Maintenant, M. Supplice, bon, vous avez fait d'autres expériences, vous êtes à l'ambassadeur Haïti en République Dominicaine, et la question identification haïtien au programme ça, en interview avec le Nouvelliste, et je me rappelle comme si c'était il y a cette interview qu'on t'a accordé avec le Nouvelliste, moi-même mes collègues, moi, le 8 janvier à l'époque, oui. Où était-il pas normal que bah, il a fait, et peu de temps après, vous avez été rappelé récemment. Allô, Dani? Oui, attends, je t'écoute. Oui, et récemment, merci, vous avez servi de médiateur, en fait, d'envoyé spécial, c'est le terme correct du Premier ministre Henri, et auprès du président Abinadel, dans une situation de tension qui était gagnée, notamment provoquée par ancien chancelier et ancien Premier ministre dans des échanges avec monsieur et Claude Joseph. Et où fait expérience ça après, et ça te motive, là encore, il est une comprendre. Ça te motive maintenant? Ça fait expérience ça à l'ambassadeur après, et puis être envoyé spécial après. Et il y a une bonne motivation. Bon, même j'ai tout, écoute, moi-même, si ce pays se porte bien,
je me porte bien. C'est ça lié. Bon, là, je n'arrivais, alors m'a regardé des photos, m'a fait des photos d'identité, et puis je me suis surpris à me regarder en disant, waouh, le temps fait son travail. Le temps fait son travail. Je ne dis pas aucun côté me aller. Je ne pense que un côté me aller, il y a 30 ans, 40 ans de ça. Aujourd'hui, plus que jamais, je ne aucun côté me aller. Okay? Je suis en Haïti, je vais rester en Haïti. Maintenant, pour que je puisse rester ici, il faut que ce pays, d'abord, il faut qu'il continue à exister. Et il faut que les conditions pour l'existence me donnent. J'en dis à là, mon expérience, mon vécu. L'autre jour, je me dis dans les affaires étrangères, il me dit, monsieur, le premier poste que j'ai occupé aux affaires étrangères, c'était en 1973. Ça veut dire que ça a fait 50 ans. En 50 ans, quand même, mon vécu, en expérience que je gagne. C'est une situation qui est détériorée par rapport à des échanges de propos entre le ministre des Affaires étrangères et les autorités dominicaines. Maintenant, quelqu'un a eu à dire au Premier ministre que je connais, j'ai des relations là-bas, et que peut-être que je serais peut-être celui qui est capable peut-être porter, on a calmé la situation. Hein. C'est ainsi que le Premier ministre m'a invité à le rencontrer, ce que j'ai fait, et il m'a sollicité me demandant, la situation est compliquée, est-ce que j'aurais accepté de servir? Il me dit, j'ai écouté, moi je suis là pour ça, je suis là pour servir. À chaque fois que ce pays m'appelle et que je juge que ma présence aurait pu porter une amélioration dans les relations, je suis présent. J'ai dit, bon, si c'est comme ça, est-ce que je me d'accord mal? C'est ainsi que j'ai été. Et j'ai rencontré toutes les autorités dominicaines. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la police politique, le ministre de l'environnement, le ministre des forces armées, le président du Sénat, le président, le nonce apostolique, l'ambassadeur américain, le président de la République. J'ai rencontré tout le monde. Et on avait aplani la situation en mettant sur table les différents points qui étaient fait objet de combat. Nous profitons pour pas parler des problèmes étudiants, nous parler des problèmes visa, nous parler des problèmes d'immigration illégale, nous parler des problèmes frontières, nous parler des problèmes formations. On a parlé d'un tas de sujets parce que, et uniquement parce que, ma répété de mieux, tout le monde comprend ça clair. Et c'est ça comme des métiers ici, oui. Toutes ces interventions, je ne le fais que dans un seul but. Mettre mon expérience au service de ces pays pour voir si je peux apporter ma petite pierre à la construction de l'édifice national. C'est ça l'objectif. Et c'est d'écrire notre tête point, et c'est de continuer à écrire notre tête point. Non, situation de crise extrêmement compliquée, appareil sécuritaire, yo gagne toutes les difficultés du monde pour assurer contrôle territoire là, circulation bien avec moun. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où des quartiers de la communauté urbaine de Port-au-Prince tombent et l'un après l'autre, il y a des situations d'atrocité qui signalées, tout le monde, boule cadavres, demande d'assistance militaire internationale faite. Entre-temps, il dit non, c'est appui à la PNH qui baille. Maintenant, au plan politique, et nous sommes dans une situation de péril, mais au plan politique, d'après ça, nous comprenons en parlant avec plusieurs sources, c'est le temps des petites manœuvres politiques, et là, et ça continue de glisser et dans l'innommable et non qui est terrible pour la population haïtienne. Mon cher, comme c'est vraiment dommage que nous pas habiter en application belle parole qui sortit dans une nationale noire. Mon cher, et depuis mon rappel de la Belgique, ça a déjà fait 5 ans, ok, mais pas occupé, parce que mes amis ça très clair pour mon dos, pas occupé aucune fonction de l'administration publique, pas consultant aucun côté, pas conseiller aucun côté, et pas occupé aucun poste aucun côté depuis 5 ans, ok. Maintenant, on continue à titre personnel privé, continue à aider, continue à faire conférences, continue à aider des jeunes, continue à aider mon monter bibliothèque, tout ça m'a fait, ma semi-retraite, mais je n'occupe absolument aucune fonction dans le gouvernement depuis 5 ans. Mais c'est ça très clair. Maintenant, donc, à ce titre-là, je n'ai pas l'oreille des autorités administratives et politiques actuelles, sauf que ce n'est qu'à travers des amitiés, okay, ou à travers certains couloirs qui étaient encore que je suis capable d'émettre des opinions. Aujourd'hui, nous avons une situation, que comme je l'ai dit dans l'interview que je fait dans la station sur l'autre jour, si on n'arrête pas la dégradation, la situation va s'empirer. Et je ne suis pas le seul à le dire. Tout le monde a accepté ça. Ça veut dire que si vous malin ou pas le cas docteur pour vous essayer de guérir, ou a perdu même ça, qui malade ça. Et aujourd'hui, ce que je peux recommander, ou si je devrais recommander, et si on m'autorisait à recommander, l'idée, c'est ce qu'elle veut dire, bon, on a passé d'abord, même là, toujours. Situation qu'on a pu là, qu'on y a là, qui ça crée, ça fait. Bon, moi-même, moi, j'étais inconfortable pour me dire, le monde de mon abdi, c'est les oligarques, ok?
c'est un mot qui est devenu un mot à la mode dans le vocabulaire haïtien, ok, les oligarques. Comme si les oligarques sont eux seuls et responsables de tout ce qui a passé dans le pays. On dit non, mais ok, je ne suis pas en train de dire que les oligarques n'ont pas, certainement, tout comme les élites intellectuelles, une responsabilité dans ce qui se passe dans ce pays. Mais en même temps, c'est pour nous honnêtes. Et c'est là que l'intervention que me fait, texte me fait à qui a toute valeur. Oui. Mais on fait une rétrospection pour nous garder, mais entre-temps nous-mêmes, qui ça nous fait à pays ça? Qui ça nous fait à pays ça? Texte que me écrit dans Nouvelliste en 2018, là, côté me dit, j'entends au loin venir le bruit de la cavalcade de l'horreur. Mais c'est pas, je ne suis pas la première personne, ni la dernière peut-être, à dire que, mais faut faire attention. Qui ça nous fait à pays ça? Est-ce que nous améliorons le système éducatif là? Est-ce que nous plus performons dans le système santé là? Est-ce que nous font, on cumule des erreurs pendant tout le courant historique, nous, qui je dis aboutir à ça? Donc maintenant, ce qui arrive aujourd'hui, c'est la somme de l'irresponsabilité, de l'incompétence, de mauvais choix, de mauvaises décisions que nous prenons, ajoutées à une détérioration des situations économiques là. Nous, une situation de sauve qui peut, côté que ces oligarques qui après là, obligés pour défendre bien ou défendre bagaille, faire appel à des gens qui, au fur et à mesure, viennent constituer un gang armé, ajouter à un terroir, que comme je dit, la misère, des classes côté que tu as expliqué que justement, la violence n'est pas obligatoirement liée à la misère, mais elle crée un terroir propice à l'exploitation et à la croissance de la violence. Donc, l'on combine les deux, c'est l'ICBAI, ça nous met là, je dis là. C'est-à-dire, si nous pas dans le niveau de pauvreté absolue que nous avons là, je dis là, si nous pas dans le niveau de l'inexistence de l'autre qui pas compté dans la société là, nous pas taper une violence dans la caractéristique que nous avons là, je dis là. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas responsabiliser un groupe au détriment ou au profit de l'autre. Il faut que nous disions peut-être en tant que société, nous tous, nous avons une part de responsabilité en analyser la situation. Permettez que je vous interrompe. Allô? Permettez que je m'interrompe un moment, s'il vous plaît, oui, monsieur Supplice. Soit dit, je dis, pour le ministre Ariel Henry, qui est décrié, critiqué, qui est au pouvoir depuis plus de 18 mois lorsque la situation sécuritaire s'effondre, et au plan politique, il y a la perception que lui et ses alliés sont accrochés au pouvoir uniquement et pour le pouvoir. Il y a une perception ça. Soit dit monsieur Henry, soit conseiller monsieur Henry. Bon, écoute, les m'a de dire, si on monde était pour une analyse très simpliste de la situation, on comprend très bien la réflexion ça. On faut du calcul. Je me songe, des cours qu'on a dit dans la vie, l'on est que sociologue, c'est fait équation société. Pour bonne équation ça équilibrée par rapport à l'autre bonne équation. Si la situation actuelle telle qu'elle est perdure et que pas rien qui fait et que pas aucun espace ni situation permettant l'éclosion d'une réalité permettant d'arriver aux élections, si l'international continue à appuyer le Premier ministre Ariel Henry, avec tout ça, finalement, l'autre bonne équation capable, je reste au pouvoir. Donc, je peux comprendre tous ceux et celles qui continuent à croire, eux à penser que le projet du Premier ministre Ariel Henry est de rester au pouvoir, donc de ne pas intervenir pour apporter une amélioration à la situation. Je ne sais pas que c'est ça que nous tête, ou du moins, je ne peux pas souhaiter que c'est ça que nous tête Premier ministre là. Mais les ça, ou pas qu'empêcher au monde de faire. Donc, même si je devrais parler au Premier ministre Ariel Henry, l'idée c'est de lui dire que ce pays est sur une, grand même de remédier ça, sur une mauvaise pente. Et pas de ça, glissade ça, son machine sans frein qui descend, nous toutes nous la donnons. Lui aussi ne sera pas épargné. Toi non plus, moi non plus. D'ailleurs, nous connaissons nos victimes d'une série de bagages déjà. Ça veut dire que il a la responsabilité de mener cette banque à bon port. Autrement, il va le payer, je vais le payer, nous allons le payer, nous tous ensemble, nous allons le payer. Moi-même, c'est ce message que je m'ai dit. Reprendre sans sous. C'est vrai que nous n'avons pas de grands moyens. C'est vrai que la police nationale, pour des raisons, qu'il y a plusieurs raisons, fait peut-être qu'il n'est pas dans le top niveau de performance. Mais en même temps, tout le monde n'est pas quoi qu'on soit incapable à nous-mêmes de ne rien faire. Pas quoi ça. Il faut peut-être de l'intelligence,
Toujours aimé répéter moi ça. Il nous faut peut-être une nouvelle ingénierie. Il faut qu'il y ait des ingénieurs de changement qui pour proposer autre chose. Mais on ne peut pas rester non plus les bras croisés et attendre